إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors le cours précédent, on a parlé des Shia, des Rawafid. On a vu qu'ils sont égarés et qu'ils ont plusieurs kufriyat. Alors on a beaucoup parlé de la question du imam, car comme on a dit, c'est une base chez eux, c'est un pilier. Et on a dit que si ça tombe, tout le reste aussi tombe. Raison pour laquelle je me concentre plus sur cela. Alors on a vu que les chiites n'ont aucune preuve sur la question du imam. Ils n'ont aucune preuve. Tout ce qu'ils citent comme argument ne tient absolument pas. Alors, l'un des plus grands dalils des chiites sur la question du imam, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Surat 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée: vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants, ceux qui accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et s'inclinent. Alors les imamiyya prennent ça comme dalil pour justifier la question du wilaya de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que ce verset parle du wilaya de Ali, que ce verset parle de Ali. Comment ça? Où est-ce que le nom de Ali est mentionné dans ce verset? Ils te disent, en fait, ça a été rapporté que Ali ibn Abi Talib a fait une sadaqa, donc la sadaqa d'une bague, et il était incliné. Et le verset est descendu. Ils disent donc, ça montre que ce verset parle de Ali. Et ça montre que ce verset parle du wilaya de Ali. Car dans le verset, on a dit Innama waliyukum. Jaïd. Regardez le mensonge. Alors, Arju an tantabihu huna. Nous disons, supposons que ce verset est descendu sur Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. La règle de Usul dit ceci: Al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khusus as-sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non la restriction du texte par la cause pour laquelle le texte a été cité ou par la cause pour laquelle le verset est descendu. C'est-à-dire, si on prend le cas du verset, si un verset est descendu à la suite de quelque chose, c'est-à-dire que c'est à cause de cette chose-là que le verset est descendu, mais que le verset est général par rapport à ces termes, ce qu'on prend en considération, c'est la généralité du texte et non le fait de le restreindre à la cause pour laquelle il a été descendu. Exemple, si on suppose qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a volé. Et à la suite de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Le voleur et la voleuse, en arabe, c'est général. C'est général. Donc à la base, peu importe le voleur, peu importe la voleuse. Jaïd. Alors, est-ce qu'on va dire que le verset là est restreint
à celui sur qui c'est descendu, donc celui qui a été la cause de la descente du verset. Ou bien on va dire non, c'est vrai que le verset est descendu sur un tel, mais les termes du verset sont généraux, donc ça s'applique à tout celui ou toute celle qui va voler. Alors, as-sahih, c'est qu'on va prendre en considération la généralité du texte. Et donc, cela va s'appliquer, donc la sentence, à tout celui ou toute celle qui va voler. Bien évidemment, si ça réunit les conditions, si les conditions ont été réunies. Donc on dit, ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non le fait de le restreindre à la cause pour laquelle il a été révélé. Donc même si on suppose que le verset est descendu sur Ali, du moment où le texte est général, on n'a pas à le restreindre à Ali, ni même aux 12 imams. Donc on va dire que tout celui, donc on peut dire que tout celui qui va faire, puisque vous dites que Ali ibn Abi Talib a fait la sadaqa, il était incliné, donc le verset parle de lui. Donc à la suite de cela, le verset est descendu. Donc on peut dire que tout celui, puisqu'on dit ici qu'on prend la généralité du texte, donc tout celui qui va faire une sadaqa en étant incliné, il peut devenir imam. Il peut devenir imam. Donc pourquoi vous avez restreint la question du imam à 12 imams? Pourquoi vous avez restreint la question du imam à 12 personnes? Liège, pourquoi? Sachant ici qu'on prend en considération la généralité du texte. Et dans le texte, on dit quoi? On dit ceux qui ont cru. C'est au pluriel. C'est au pluriel, ceux qui ont cru. Comment ça? Il s'agit ici de Ali. Le verset parle de Ali. Comment ça? Et même ceux qui disent que ce qui est pris en considération, c'est plutôt la cause pour laquelle le verset est descendu. Donc, que le verset est restreint à sa cause, parce qu'il y a une divergence des savants des usul sur cette question. La majorité des savants disent ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. D'autres savants disent c'est la cause. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Malik. Mais même ceux qui disent ça, c'est-à-dire que ce qui est pris en considération, c'est la cause. Même eux, ils font rentrer les cas similaires au cas pour lequel le verset est descendu dans le texte. Parce que beaucoup de gens s'embrouillent ici et ne comprennent pas l'effet de cette divergence. Alors, je vais donner des cours de usul à des frères de France, des frères étudiants. Quand on est arrivé sur cette mas'ala, j'ai expliqué aux frères, j'ai ramené les deux avis des savants et les arguments des deux groupes de savants. Donc ceux qui ont pris en considération la généralité du texte ou le texte général et ceux qui ont pris en considération la cause. Et donc ceux qui disent qu'on prend en considération la généralité du texte et ceux qui disent qu'on prend en considération la cause. Et là, certains frères m'ont dit, mais ça n'a pas de sens, car beaucoup de textes ont été révélés par rapport à une cause. Donc si on dit qu'on prend en considération la cause et non le texte général, ça veut dire qu'on va devoir annuler plusieurs jugements sur les gens. Car on va dire le verset, ou bien on va dire tel verset est descendu sur un tel, donc on n'a pas à le généraliser. J'ai dit aux frères, non, ce n'est pas comme ça. Car ceux qui ont dit que ce qui est pris en considération, c'est la cause et non le texte général, font rentrer dans le texte général les cas similaires à la cause pour laquelle le verset est descendu. Et là, certains m'ont dit, mais donc ce n'est qu'une divergence au niveau des termes. Plus qu'ils sont tous d'accord que les cas similaires au cas pour lequel
le verset est descendu, rentre dans le texte général. J'ai dit au frère, naam, on peut comprendre ça, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les frères m'ont dit, comment ça? Je leur ai dit, car ceux qui ont dit que ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte, ils font rentrer les cas similaires par le texte. C'est-à-dire qu'ils disent que le texte englobe ces cas-là. Or, ceux qui ont dit qu'on prend en considération la cause pour laquelle le verset est descendu, font rentrer les cas similaires dans le texte par analogie. Ah. Donc, comme ce cas-là ressemble au cas pour lequel le verset est descendu, donc ça a le même jugement. Et là, les frères m'ont dit, ah, on a compris. Quelque temps après, il y en a qui m'ont dit, mais attends, même si on dit ça, cette divergence n'a pas d'effet en réalité. C'est juste qu'on dit que ceux-là ont fait rentrer les cas similaires par le texte, c'est-à-dire qu'ils voient que le texte englobe ces cas-là, et les autres voient qu'à la base, le texte n'englobe pas ces cas-là, mais qu'ils rentrent dans le texte par analogie au cas pour lequel le verset est descendu. Et là, je dis aux frères, si, il y a bel et bien un effet. Car le texte est plus fort que le qiyas, que l'analogie, si on veut parler d'argument. De deux, un texte peut restreindre un autre texte. Un texte peut restreindre un autre texte. Mais est-ce qu'on peut restreindre un texte général par un qiyas, par l'analogie? Ah, ici par exemple, les savants divergent. Les savants divergent. Je crois qu'on avait parlé de cette question. On avait un peu parlé de cette question dans le chapitre de la vente, lorsqu'on a parlé du jugement de la vente d'eau. La vente d'eau, c'est-à-dire le fait de vendre de l'eau. Donc, ici par exemple, les savants divergent. De même aussi, la question d'abrogation. Est-ce que le qiyas, est-ce que l'analogie peut abroger un texte? Est-ce que l'analogie peut abroger un texte? Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des effets, n'est-ce pas, qui peuvent survenir par rapport à cette divergence-là. Dans des cas. Donc quelqu'un qui a fait rentrer, par exemple, les cas similaires par analogie, peut-il par exemple, par cette analogie, restreindre un autre texte général? Vous voyez? Et là, les frères ont compris les effets de la divergence, de cette divergence-là. Bref, donc même ceux qui disent que ce qu'on prend en considération, c'est la cause, donc même si vous prenez cet avis, vous les chiites, ça ne vous aide toujours pas. Notre objection demeure toujours. Donc, qu'on soit de cet avis ou de l'autre avis, pourquoi avez-vous restreint, pourquoi avez-vous limité la question du imam à 12 personnes? Pourquoi avez-vous restreint la question du imam à 12 personnes, sachant que le texte est général? Donc, si on veut suivre votre façon de faire, ici, on va voir que tout celui qui va réunir les conditions, ou tout celui qui va réunir les critères mentionnés dans le verset, il peut devenir imam. Vous voyez? Et donc, pourquoi restreindre la question du imam à 12 personnes? Pourquoi restreindre le verset à Ali? Vous voyez? Et c'est là où on voit aussi le jahl des Qur'aniyoun. Lorsqu'on leur cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en.
lorsqu'on leur cite ce verset en leur disant que ce verset montre que la sunna est un argument, certains parmi eux disent le verset est descendu par rapport au butin. Et regardez même le contexte, lisez bien le verset. Nous disons oui, mais le texte est général. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que le messager vous donne. Al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khususi sabab. Ce qu'on prend en considération, c'est la généralité du texte et non la restriction du texte par la cause pour laquelle le verset est descendu. Et certains, à cause de leur ignorance, ils ne savent pas qu'en disant ça, en disant que le verset est descendu par rapport au butin, ils sont en train d'affirmer que la sunna est un argument. Car le sabab là, tu as eu ça où? N'est-ce pas dans la sunna? C'est dans la sunna. Jay. À moins que la personne dise non, ce n'est pas dans la sunna que j'ai vu cela. J'ai vu cela, c'est par rapport juste, n'est-ce pas, à la lecture du verset. Vous voyez. Mais le texte ici peut être pris dans sa généralité. Du moment où on n'a pas un texte qui contredit cela. Du moment où on n'a pas un texte qui contredit cela. De plus, comment on va dire que c'est obligatoire, ou comment ça va être obligatoire d'obéir au prophète dans une chose comme le butin, et dans d'autres questions religieuses, on dit non, sa parole n'est pas un argument, la sunna n'est pas un argument. Comment ça? Comment on va dire c'était obligatoire pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, concernant le butin? Car c'est un ordre. On leur a dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Jade. Comment on peut dire que ça c'était obligatoire? Et puis, dans d'autres questions religieuses, ce n'est pas obligatoire. Et ici, quand on dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Vous dites ça pareil du butin. Mais, il va donner ça, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va donner. Il va donner ça où? Puisqu'on leur dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Jade. Donc ça prouve bel et bien qu'il y a une sunna. Ça prouve qu'il y a une sunna qui est là. Parce que, ici, il dit ce que le messager vous donne, prenez-le. Jade. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Donc ça veut dire qu'il y avait un butin qui était là. Donc on leur demande de prendre ce que le messager leur donne. Comment on va dire c'est obligatoire pour eux d'obéir ici, mais dans d'autres questions religieuses, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, ce n'est pas obligatoire. Sa parole n'est pas un argument. Comment ça? Ça c'est raisonnable? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas du tout raisonnable. Alors, as-sahih, comme on a dit, al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khususi sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du terme et non la restriction. La généralité des termes ou du texte, on prend la généralité du texte, et non la restriction du texte par la cause pour laquelle le verset ou le texte a été révélé. Si quelqu'un dit j'ai faim, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un te dit par exemple j'ai faim, j'ai besoin d'argent. Et à la suite de cela, tu dis donnez une partie de mon argent aux pauvres. Donnez une partie de mon argent aux pauvres. Ici, on va prendre en considération la cause pour laquelle tu as dit cette parole, ou on va prendre en considération ta parole générale. Il n'y a pas de doute qu'on va prendre en considération ta parole générale. Lorsque tu dis donner une partie de mon argent aux pauvres, donc c'est au pluriel. Donc on va donner une partie de ton argent aux pauvres. Jade. Et rentre dedans celui-là qui
qu'il a faim et qu'il a besoin d'argent. Oui. Et cela peut également se faire c'est-à-dire même si c'est-à-dire même le contraire. Hein, par exemple, quelqu'un peut te dire donne ton argent à tous les pauvres du quartier. Jade. Et toi, à la suite de cela, tu dis donnez mon argent aux handicapés parmi les pauvres. Vous voyez. Ici, on va prendre en considération ta parole. On va prendre en considération ta parole. Donc, c'est pour dire en fait que si une parole a été dite par rapport à une cause, Jade, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui a fait en sorte que la personne puisse dire la parole. Jade, ici, on va prendre en considération la parole. On va prendre en considération la parole. Non, on peut s'aider de la cause pour comprendre, par exemple, la parole. Mais, si la parole est générale, Jade, et quand on regarde la cause, on voit que la cause n'est pas générale. Ici, on va prendre en considération cette parole qui est générale. On va prendre la parole qui est générale. On ne va pas dire non, comme la question, ou bien comme comment dirais-je, comme la cause hein, n'est pas générale, donc ici, même si la parole qui a été dite suite à cette cause-là n'est pas générale, donc on ne doit pas considérer la généralité des propos. Non. Jade, on va considérer la généralité des propos, même si la cause, n'est-ce pas, pour laquelle la parole a été dite, n'est pas générale. Jade. Alors, donc nous disons, ce verset ne prouve pas que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte, ça n'a rien à voir, ça ne prouve pas, ça ne parle pas du imam. Ça ne parle pas du imam. En plus, on parle ici au pluriel, c'est au pluriel. Ceux qui ont cru, qui accomplissent la prière, et s'acquittent de la zakat, c'est au pluriel. Donc comment on va dire non? Le verset là parle de Ali. Ça ne tient absolument pas. Jade. Donc ça ne prouve pas, ce verset ne prouve pas ce que vous prétendez sur l'imam. Ça ne prouve pas cela, ni de près, ni de loin. Alors, dans la sunna, les imamiyya ou les chiites ont deux grandes preuves. Dans le Coran, ils n'ont pas de preuve, ils n'ont aucun dalil. Ils n'ont aucun dalil dans le Coran. Et lorsque les chiites débattent ou discutent lorsqu'ils parlent de cette question du imam, c'est deux choses. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont te citer des versets qui n'ont rien à voir avec la question du wilaya de Ali. Comme ils savent que le verset ne cite pas le nom de Ali, le verset ne parle pas de façon claire de Ali selon eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te faire des tafasirs. Donc ils vont t'expliquer le verset. Donc ils vont te dire, non, ce verset parle de Ali, parce que comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand tu regardes le verset, ce n'est pas mentionné, rien du tout. Oui. Et on ne comprend même pas ça du verset. C'est pourquoi parfois ils viennent avec des choses très étranges. Donc soit ils vont te citer des versets qui n'ont rien à voir, et ils vont te faire des explications, en te disant non, le verset là, ça parle du wilaya de Ali, etc. Et parfois ils viennent avec des riwayat inventés. Ils vont te citer des textes inventés. Et il y en a qui te disent non, on a une lecture comme ça chez nous, etc. Donc, ils ne peuvent pas te citer un verset, et quand tu lis le verset,
tu vois que le verset là parle de la question du wilaya de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran. Jade. Donc ça c'est une façon de faire chez eux. Deuxième façon de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te citent des versets et ils te disent, en fait, dans le verset, il manque le nom de Ali. Dans le verset, il manque ceci, il manque cela. Pour ceux qui voient que le Coran a été falsifié parmi eux. C'est comme ça qu'ils s'argumentent. Sinon, ils ne peuvent pas te citer un verset sur la question du wilaya. Te dire par exemple que tel verset dit ça. Ça montre que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans rentrer dans des... Oh non, on a une riwaya qui dit comme ça, on a le tafsir de tel, un tafsir de tel savant, donc chez eux, qui dit ceci. Ils ne peuvent pas. Ou sans te dire, non, ici, il manque la mention de Ali, il manque ceci. Donc, ils ne peuvent pas parce que si tu prends le Coran du début jusqu'à la fin, nulle part la question du wilaya de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est mentionnée. Ça n'existe pas. Ça c'est au niveau du Coran. Maintenant dans la Sunna. Dans la Sunna également, ils n'ont pas de preuves. Et en général, quand ils discutent avec les gens de la Sunna, en général, ils cherchent des preuves qui se trouvent dans... C'est-à-dire qu'ils citent des hadiths qui se trouvent dans des livres des gens de la Sunna. En général. Parfois, ils viennent avec des hadiths de chez eux, mais en général, quand ils discutent avec les gens de la Sunna, ils viennent avec des hadiths qu'ils prennent dans des livres des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce qu'ils savent en fait que s'ils viennent avec des hadiths de chez eux, nous on ne va pas accepter cela. Parce qu'en fait, les rois, les imamiyya, ils ont inventé plein de textes. Ils ont inventé plein de textes sur la question du imam là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des preuves dans des livres des gens de la Sunna pour justifier la question du imam. Alors, en réalité, ils n'ont pas de preuves aussi dans la Sunna. Ils n'ont pas de preuves. Quand je dis ils n'ont pas de preuves, c'est-à-dire une preuve qui tient. Intabihu huna. Les imamiyya, quand ils veulent prouver, quand ils veulent justifier la question du imama de Ali, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils font? Ils citent deux grandes preuves. Le plus souvent, ils citent deux grandes preuves. Et il est très difficile de voir un chiite ou un rafidi parler de la question du imama sans citer ces deux preuves-là. Il est très difficile. Tu ne trouveras presque pas un chiite discuter sur la question du imama sans citer ces deux preuves-là. Sauf si vraiment c'est un jahil, il ne connaît pas le madhab. Hein? Mais lorsqu'un chiite débat de la question du imama, il va forcément citer ces deux preuves-là. Parce qu'en fait, c'est les deux plus grandes preuves chez eux, Jade, sur la question du imama. Quand ils veulent discuter avec les gens de la sunna. Alors, intabihu huna. La première preuve, c'est le hadith
d'Al-Ghadir. La deuxième preuve, c'est le hadith qu'on appelle Raziyatul Khamis. Alors, ça ce sont les deux plus grandes preuves que les chiites citent sur la question du imama. Le hadith d'Al-Ghadir et celui de Raziyatul Khamis. Alors, intabihu. C'est quoi le hadith d'Al-Ghadir? On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu au Yémen pour partager le butin. Parce que Khalid ibn Walid a gagné la guerre. Donc il y a eu le butin. Il y a eu le butin. Il a donc informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardon. Il a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé qu'on envoie donc quelqu'un pour partager le butin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib. Et il lui a dit qu'il le rejoint après au Hajj. Alors, Ali et donc Ali, il a partagé le butin. Et il a pris une partie du butin. Jade. Donc il fait partie des gens qui devaient prendre une partie du butin. Il a pris une partie du butin. Et là, certains se sont fâchés. Certains se sont fâchés. Un compagnon est venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Donc il a expliqué ce qui s'est passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Il a répété sa plainte et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: tu détestes Ali? Il a dit oui. Le prophète lui a dit: ne fais pas cela. Dans le cinquième du butin, il a plus que ça. C'est-à-dire qu'il a plus que ce qu'il a pris. Et il a dit qu'il ne l'a plus détesté après cela. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, on dit que Ali ibn Abi Talib donc, cette première histoire est authentique. Ensuite, la deuxième histoire, on dit que Ali ibn Abi Talib a interdit, n'est-ce pas, aux gens de monter sur les chameaux de Sadaqa, de la Sadaqa. Et donc, il y a des gens qui ont vu en lui une dureté par rapport à cela. Et donc, il y a eu des plaintes. Des gens sont venus se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après le Hajj, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en route, donc il quittait Makkah, il est arrivé donc les gens qui étaient avec donc le prophète avec les gens qui étaient, n'est-ce pas, avec lui, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau. Donc les gens de Makkah sont restés à Makkah. Ceux qui restaient à Makkah, ils sont restés à Makkah. Donc ceux qui étaient avec le prophète, ce sont ceux-là qui allaient à Médine ou ceux qui empruntaient le même chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a profité à parler. Donc ils se sont arrêtés dans un endroit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a profité à parler. Il a dit: je vous laisse deux choses, le Coran, et il a parlé de Ahl al-Bayt. Maintenant, dans une version de Tirmidhi, Ahmed et bien d'autres,
on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kuntu mawlahu fa'aliyun mawlah. Ah. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, celui dont je suis son allié, Ali est également son allié. Alors, intabihu, les chiites ou les imamiyya prennent ça comme argument pour dire que Ali est celui qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kef, Lesh, ils te disent, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kuntu mawlahu fa'aliyun mawlahu. Donc ils expliquent mawlahu ici comme hakim, c'est-à-dire que gouverneur, c'est lui qui doit, n'est-ce pas, diriger après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils te disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont je suis son dirigeant, Jayd, son hakim, Ali est également son dirigeant, son gouverneur. Vous voyez. Donc ils disent ce hadith montre que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites ont ajouté, dans cette histoire, ils ont ajouté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, levez-vous, faites la bay'a à Ali. Wa hadha kadhibun mahd. Ceci est un pur mensonge. Le prophète n'a jamais dit ça. De plus, comment il va leur dire de faire la bay'a à Ali, donc le serment d'allégeance à Ali, alors qu'il est encore vivant? Alors qu'il est encore vivant. Parce qu'on ne peut pas avoir deux dirigeants en même temps. Hein? On ne peut pas avoir deux gouverneurs. On ne peut pas avoir deux gouverneurs en même temps, au même endroit. C'est-à-dire, on va par exemple dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le gouverneur de tous les musulmans et Ali ibn Abi Talib est en même temps le gouverneur de tous les musulmans. Non, ça ne peut pas être. C'est pas possible. Hein? Et on a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si on fait la bay'a à deux khalifas, hein, il y a un qui doit être tué. Je crois qu'on avait parlé de ce hadith dans le chapitre du djihad, si je ne m'abuse. De plus, si c'était vrai, pourquoi n'a-t-il pas dit cela au Hajj? Il y avait plus de compagnons. Donc, afin que tout le monde sache. Pourquoi a-t-il attendu ce moment pour dire, non, faites la bay'a à Ali? Ça, c'est un mensonge. Hein? Ça, c'est quoi? C'est un mensonge. Jade. Et il monte encore, donc certains parmi eux montent, ils disent qu'Allah a fait descendre à ce moment-là le verset ô prophète, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur sur Ali. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Ça, c'est un mensonge. Déjà, ils ajoutent, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô prophète, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur sur Ali. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Sur Ali, ça c'est faux. C'est faux. Hein? Et si vous prenez maintenant le Coran, vous ouvrez, vous n'allez pas voir cela. Hein? Oui, c'est ce qui montre encore que parmi, n'est-ce pas, les chiites, il y en a qui confirment bel et bien que le Coran était falsifié. Parce qu'on ne voit pas où est-ce que c'est mentionné sur Ali. Vous ajoutez ça. Vous voyez, ça veut dire quoi? Donc c'est clair. Donc vous êtes en train de dire qu'il manque, n'est-ce pas, ce terme-là dans le verset. Vous voyez. Donc ça c'est un mensonge.
C'est un mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô prophète, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Maintenant, eux, ils ajoutent sur Ali. C'est faux, il n'a pas dit ça. Donc ça, c'est un mensonge. Ils disent que le verset est descendu ce jour-là. Ça, c'est faux. Et ils ajoutent, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre aussitôt, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion jusqu'à la fin du verset. Ça aussi c'est faux. Allah n'a pas fait descendre ce verset-là, n'est-ce pas, ce jour-là. Kullu hadha kadhib. Ça c'est du mensonge. Allah n'a pas fait descendre ce verset-là ce jour-là. C'est pourquoi certains chiites, pas tous, certains ont une fête. Ils ont une fête. Ils font souvent une fête qui est la fête en fait de ce jour-là, Al-Ghadir. C'est-à-dire, ils fêtent le jour où les compagnons ont fait la bay'a à Ali ibn Abi Talib, sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent que ce jour-là, le prophète a demandé, n'est-ce pas, aux compagnons de faire la bay'a, donc le serment d'allégeance à Ali, et donc ils font la fête par rapport à ce jour-là. Donc ils font la fête. Donc ils fêtent le jour où les compagnons ont fait la bay'a à Ali sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des vrais égarés ces gens-là. Des vrais égarés. Alors, le hadith en question. Donc le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Ce hadith ne prouve pas la question du imama de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne prouve pas cela, ni de près ni de loin. Ça ne prouve pas que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ici, il dit, celui dont je suis son allié, Ali est également son allié. Où est la question du imam ici? Donc ce n'est pas comme vous expliquez en disant que ici c'est celui dont je suis son gouverneur ou son dirigeant, Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas, et également son gouverneur, son dirigeant. Non. Intabihu. Avant ça même, les savants ont divergé sur cette partie-là. Est-ce que c'est authentique? Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Est-ce que cette partie-là est authentique? Certains savants ont rendu cette partie-là faible. Parmi eux, l'imam al-Bukhari, l'imam Abu Hatim, l'imam Abu Daoud et l'imam al-Qurtubi a mentionné la divergence des savants sur l'authenticité de ce hadith. Et ces égarés des chiites là disent Ibn Taymiyyah est le seul qui a critiqué ce hadith. Il est le seul qui a parlé sur ce hadith. Ça montre qu'il n'aimait pas les Ahl Bayt. Chouf al-Kadhib. Regarde le mensonge. Al-Qurtubi est avant Ibn Taymiyyah ou bien il est après Ibn Taymiyyah? L'imam al-Bukhari, il est avant Ibn Taymiyyah ou après? C'est-à-dire, il était avant Ibn Taymiyyah ou bien il est venu après Ibn Taymiyyah? L'imam Abu Hatim, il était avant Ibn Taymiyyah ou bien il est venu après Ibn Taymiyyah? L'imam al-Bukhari était avant Ibn Taymiyyah. Abu Hatim était avant Ibn Taymiyyah. Donc comment vous pouvez dire non, la seule personne qui a parlé concernant ce hadith c'est Ibn Taymiyyah, il a critiqué ce hadith, etc. Et Shaz. Alors, que le hadith soit authentique ou pas, ça ne prouve pas ce que vous prétendez. Ça ne prouve pas ce que vous prétendez. Car, qu'est-ce que ça veut dire Mawlahu? Ici vous dites Hakim, dirigeant. On dit ça ne tient pas. Car si c'est ça le sens, ça annule la imama de tout le reste. Donc des 11 autres imams. Car il a dit Fa'aliyun Mawlahu. Donc il est son dirigeant jusqu'aujourd'hui. Or comment il va être
comment Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu va être comment Ali ibn Abi Talib va être le dirigeant ou bien le gouverneur des musulmans jusqu'à aujourd'hui alors qu'il est déjà mort. Vous voyez? Et certains, pour essayer de sortir de cet ishkal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, en fait, il est dirigeant, il est hakim, c'est par rapport à ce qu'il a laissé comme parole, etc. Nous disons, donc s'il est toujours hakim, donc les autres imams n'ont pas leur place là. Parce que comment ils vont prendre sa place de hakim alors qu'il est toujours hakim jusqu'à aujourd'hui? Et puis le texte ne fait pas allusion à ce genre de gouvernance. Ça ne parle même pas de la gouvernance. Donc soit vous dites que ce n'est pas le sens qui est voulu, soit vous dites que le sens ici c'est qu'il est gouverneur, dirigeant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux dirigeants, deux gouverneurs en même temps. Donc on va dire le prophète est le gouverneur de tous les musulmans et Ali ibn Abi Talib également est le gouverneur de tous les musulmans en même temps. C'est pas possible. Jaïd. Et ça, je pense qu'aucun chiite ne devrait contredire cela. Et si vous dites non, ici ça veut dire gouverneur, dirigeant après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va vous demander où est le dalil, où est la preuve sur cela. Où est la preuve sur cela? Alors, intabihu huna. On a un ajout par rapport à ce hadith. Il y a un ajout qui a été rapporté où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali est le wali de tout croyant après moi. Ali est le wali de tout croyant après moi. Alors cet ajout, les savants ont divergé sur son authenticité. Les savants ont divergé sur son authenticité. Certains savants ont dit que c'est faible. Certains ont même dit que c'est inventé. D'autres ont authentifié cet ajout. D'autres, parmi les savants de la Sunna, ont authentifié cet ajout. Alors, intabihu. Parce que c'est quoi l'aspect argumentatif ici? Les chiites prennent ça comme preuve pour prouver que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ici, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali est le wali de tout croyant après moi. Donc Ali est le wali ici, c'est-à-dire que c'est lui qui est le gouverneur, le dirigeant, après moi. Donc ils comprennent ici, après moi, c'est-à-dire après ma mort. Alors, intabihu huna. Cet ajout-là, c'est venu d'abord ça a été rapporté, c'est venu par deux voies. Dans une voie, on a un rapporteur qu'on appelle Ja'far ibn Suleyman. Et ce rapporteur-là est un chiite. C'est un chiite. Et dans l'autre version, dans l'autre tariq, dans l'autre voie, on a un rapporteur qu'on appelle Ajlahu al-Kindi. Lui aussi, c'est un chiite. Donc on a deux chiites.
par rapport à cet ajout-là. À cause de ça, certains savants ont rendu cet ajout-là faible. Ils ont dit que c'est faible. Parce que c'est rapporté par deux chiites. Les deux rapporteurs qui sont, n'est-ce pas, chiites. Certains ont même dit qu'ils se sont isolés avec cet ajout. Donc ils ont rendu ça faible. Parce que comment se fait-il que le hadith est rapporté par plusieurs rapporteurs, mais cet ajout-là vient dans des voies où on a deux chiites. Donc là, il y a un problème, deux rapporteurs qui sont, n'est-ce pas, chiites. Donc il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Et les chiites prennent ça comme argument. Ils prennent ça comme argument pour prouver que c'est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Sauf qu'on a une autre riwaya, où il y a cet ajout, donc disons que Ali est le wali de tout croyant après moi. On a une autre riwaya où il y a cet ajout, mais dans cette riwaya-là, on n'a plus ces deux rapporteurs chiites. C'est pourquoi certains savants ont authentifié cet ajout. Jaïd. Mais cette riwaya-là, tahtaj la bahth. Ça nécessite une recherche approfondie par rapport à son authenticité. Après, il y en a qui peuvent dire, mais les savants ont divergé par rapport à la question de la riwaya du mubtadi', de l'innovateur. Hein, et il y a des savants qui ont dit qu'on peut prendre la riwaya du mubtadi'. Il y en a qui ont dit s'il n'appelle pas ça bid'a, et il y en a même qui n'ont pas mis ça comme restriction. On avait détaillé cette question dans le Nuzha. Ala kulli hal, nous disons ceci, intabihu. Même si on dit que cet ajout est authentique. Jaïd. Donc cet ajout-là, disant que Ali est le wali de tout croyant après moi. Même si on dit que c'est authentique, ça ne prouve pas que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait être le gouverneur ou le dirigeant. Ça ne prouve pas que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça ne prouve pas cela. Donc, c'est une erreur, c'est-à-dire prendre ce hadith et expliquer ça de cette façon. Donc dire que ce qui est voulu ici, c'est que Ali ibn Abi Talib, ce qui est voulu ici, c'est que Ali ibn Abi Talib devait prendre, n'est-ce pas, le pouvoir juste après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comprendre ce hadith comme ça, que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est une erreur. هذا خطأ. ليش? Pourquoi? انتبهوا. Tout d'abord, nous disons Ali ibn Abi Talib est l'allié des croyants. Ça, il n'y a pas de doute sur cela. Jayd, Ali ibn Abi Talib est l'allié des croyants. C'est l'allié des croyants. Ici, là, lorsqu'on dit Ali est le wali de tout croyant après moi, où est-ce que vous aviez vu dans ce texte, vous avez vu où qu'il a été dit après ma mort? Il n'a pas dit après ma mort. Il n'a pas dit Ali est le wali de tout croyant après ma mort. Non. C'est venu là-bas, donc si on dit que c'est authentique, qu'il a dit
après moi. Après moi. Or, nous disons, Naam, Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, est l'allié des croyants après le prophète. Il n'y a pas d'ishkal. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'allié des croyants. Ali ibn Abi Talib est l'allié également des croyants après le prophète. Où est l'ishkal? Donc, Ali ibn Abi Talib est l'allié des croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'allié des croyants. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'allié des croyants. Ali ibn Abi Talib est l'allié des croyants après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où est l'ishkal? Et l'allié ici, c'est connu. C'est pourquoi, quand on dit Mawlah, parce que dans l'autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man kuntu mawlahu fa'aliyun mawlah. Celui dont je suis son allié, Ali est son allié. Donc le prophète est l'allié des croyants. Ali est également l'allié des croyants après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ali est également l'allié des croyants. Donc il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi des savants ont expliqué, ils ont dit quand on parle ici, quand on dit qu'il est le wali de tout croyant, ici c'est-à-dire il est l'allié de tout croyant. Il est l'allié de tout croyant. Donc quand on parle même quand on dit Mawlahu, c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu là-bas? Hein? C'est la mahabba, la nusra, hein, l'amour, le soutien, etc. Vous voyez? C'est pourquoi comprendre ici, c'est-à-dire comprendre de ce texte que Wali ici, quand il dit que Ali ibn Abi Talib est le wali de tout croyant après moi, comprendre ici que ça veut dire qu'il est le gouverneur des musulmans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une erreur. Surtout qu'on a plein de qara'in qui montrent qu'on ne peut pas comprendre ça comme ça. Parce que après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas Ali ibn Abi Talib qui a pris le pouvoir. C'est pas lui qui est devenu gouverneur. Et Ali ibn Abi Talib a fait la bi'a à Abu Bakr. Abu Bakr. Et lorsque Omar a pris le pouvoir, Ali ibn Abi Talib n'a pas discuté, il a dit nulle part, on n'a aucun texte authentique où Ali ibn Abi Talib discute même en disant que c'est moi qui devais, n'est-ce pas, diriger après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même là où il accuse les compagnons en disant que vous avez volé ma place, etc., comme vous voulez, c'est-à-dire comme vous prétendez. On n'a aucun hadith authentique mentionnant cela. Donc, si réellement c'était ça le sens, pourquoi Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, n'a pas expliqué cela? Pourquoi il n'a pas dit non, le prophète avait dit cela? Et pourquoi les compagnons, aucun compagnon n'a eu à dire cela? Que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir. Pourquoi? On n'a aucun hadith authentique justifiant cela. Donc tous ces qara'in là montrent qu'on ne peut pas comprendre ce hadith, c'est-à-dire cet ajout, comme vous avez compris. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, quand il a parlé de cet ajout, il a fait comprendre qu'on ne comprend pas de cet ajout-là. C'est-à-dire de cette partie, quand il dit qu'il a dit que Ali est le wali de tout croyant, après moi, il a fait comprendre qu'on ne comprend pas de cet ajout qu'il s'agit de la gouvernance, c'est-à-dire que Ali est celui qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Jaïd. Donc, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est la mahabba, la nusra, Jaïd. Donc si on dit que Ali est le wali de tout croyant, nous disons naam, c'est-à-dire qu'il est l'allié de tout croyant. Il est l'allié de tous les croyants. Et ceci, que ce soit de son vivant ou après,
Donc après sa mort. Il est l'allié de tous les croyants. Jaïd. Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Jaïd. Et ce qui montre clairement que le hadith d'Al-Ghadir, ce qui montre clairement que ça ne parle pas du khilafa de Ali après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sabab al-wurud, l'histoire même du hadith, ce qui a fait en sorte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise cette parole. Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Si on dit que c'est authentique. Hein? Celui dont je suis son allié, Ali également son allié. Comme certains savants ont expliqué. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib au Yémen, il y a eu plusieurs plaintes. Jaïd. Non, là on va comprendre le sens de ce hadith, clairement. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib au Yémen, il y a eu plusieurs plaintes à son encontre. Donc les gens sont venus se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Ali. Et donc le prophète a voulu montrer la place de Ali, qu'il aime, et les encourager également, donc les compagnons, bien ceux qui étaient là, les encourager, Jaïd, également à l'aimer et à le soutenir. Et donc ils ne doivent pas le détester. Et Ibn Kathir a dit une parole allant dans ce sens-là, dans Al-Bidaya wa Nihaya, au tome 5 à la page 227. Donc c'est pourquoi il a dit Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Celui dont je suis son allié, Ali est également son allié. Et c'est pourquoi il a parlé de Ahlul Bayt. Donc on doit les aimer. Donc ici il n'y a pas d'ishkal. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre par ses propos, Jayd, que ceux qui ont encore quelque chose dans leur cœur envers Ali, ils ne doivent pas voir cela. Ou que ceux qui le détestent, ils ne doivent pas le détester. Donc il a dit, celui dont je suis son allié, Ali est également son allié. Donc il ne doit pas le détester. Où est la question du imam ici? Nulle part. C'est comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'allez-vous pas délaisser mon compagnon, parlant d'Abu Bakr. On a vu ça. C'était pour montrer la place d'Abu Bakr. Pour montrer qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils étaient en train de faire vis-à-vis de lui. Donc, où est la question du imam? Où est la question du imam dans le texte là d'Al-Ghadir? Il n'y a pas. Ça ne parle pas de cela. Et pour bien comprendre un texte, si ça a une histoire, Jayd, c'est-à-dire ce qui a fait que le prophète dise le hadith, ou ce hadith, il faut s'aider de cette histoire. Le sabab nous permet de comprendre le texte. Ça nous permet de comprendre le texte. Si on a un texte et qu'il y a un ishkal au niveau de la compréhension du texte, Jayd, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Si le texte a une histoire, on doit s'aider de cette histoire pour comprendre qu'est-ce qui est voulu dans le texte. Donc ça aide dans la compréhension du texte. Ça aide. C'est comme le Coran. On dit tel verset est descendu à cause de ça. Il y a eu ceci, à la suite de cela, le verset est descendu. Donc, on s'aide de cette histoire, on s'aide du sabab de nuzul, pour mieux comprendre le texte, pour comprendre le texte. Jayd. Et donc, les chiites, les chiites,
en général, cite juste cette partie-là. Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu. Celui dont je suis son allié, Ali également son allié. Mais il faut revenir à l'histoire de ce récit pour mieux comprendre. Et quand on fait cela, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous prétendez. Et ce terme-là, Mawlahu, c'est venu également dans le Coran. Wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu. Jusqu'à la fin du verset. Surat 66 au verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertus d'entre les croyants. Donc ici ce n'est pas dirigeant, gouverneur, hakim, non. Il fa inna Allah huwa mawlahu. Vous voyez. Donc c'est venu également ici. Comme là-bas dans le hadith, man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu. Donc, sur quelle base vous avez restreint le sens de... C'est-à-dire, sur quelle base vous dites que mawlahu ici, donc dans le hadith d'Al-Ghadir, sur quelle base vous dites que mawlahu ici c'est dirigeant, gouverneur, hakim? Sur quelle base? C'est quoi le dalil? Alors que on a plein de qara'in, plein d'indices qui nous montrent qu'on ne peut pas comprendre ce hadith-là. Donc, man kuntu mawlahu fa'aliyun mawlah, on ne peut pas comprendre ce hadith comme vous avez compris. De plus, comment le sens ici va être le khilafa de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Abu Bakr a désigné Omar comme successeur et les compagnons ont accepté cela, y compris Ali. Donc vous allez dire quoi? Que Ali a contredit l'ordre du prophète, étant donné que c'est lui qui a été désigné par le prophète selon vous, pour être, n'est-ce pas, le dirigeant après lui, donc après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous allez dire quoi? Que Ali a contredit l'ordre du prophète, et Ali a fait la bi'a à Abu Bakr. Et quand Omar a pris le pouvoir, il n'a pas contredit cela. Vous voyez? Othman également. Donc, tout ça, ce sont des qara'in qui montrent que vous vous êtes égaré dans la compréhension de ce texte. Le hadith d'Al-Ghadir. Le hadith d'Al-Ghadir. Et l'histoire d'Al-Ghadir, c'était après le Hajj. Or, le verset « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion », ce verset est descendu, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, ce verset est descendu le jour de Arafah, qui est le 9e jour du Hajj. Donc le Hajj n'était pas encore fini. Donc comment se fait-il que l'imam de Ali, qui fait partie des fondements du dîn selon vous, c'est même un pilier, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle de ça après la descente de ce verset? Aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Comment? C'est pourquoi les chiites veulent à tout prix dire que ce verset est descendu le même jour que le hadith d'Al-Ghadir. Or ça c'est faux. Ça c'est faux. Et Ibn Taymiyyah, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit: ce qui prouve que ce qui s'est passé le jour d'Al-Ghadir ne faisait pas partie de ce qu'on a ordonné au prophète de transmettre, comme ce qu'il a transmis au Hajj, c'est que beaucoup ou la plupart de ceux qui ont fait le Hajj ne sont pas venus à Médine. Donc les gens de Mecca sont restés chez eux à Mecca. Les gens de Taïf
sont allés à Taïf. Les gens du Yémen au Yémen. Ceux qui sont allés avec le prophète sont les gens de Médine et ceux qui étaient proches de Médine. Et si ceci était une chose qu'on lui a ordonné de transmettre, comme ce qu'il a transmis au Hajj, il devait transmettre ça comme il a transmis les autres choses. Or, il n'a pas parlé de ça, du imam de Ali au Hajj. Il n'a même pas parlé de Ali dans sa khutbah. Cela n'a pas été rapporté, ni par une chaîne de transmission authentique, ni par une chaîne de transmission faible. Ni par une chaîne de transmission faible. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah le dit dans son livre Minhaj Sunnah, tome 7, page 227. Et c'est l'un des plus grands livres qui refute les chiites. Je dirais même que je n'ai pas vu un livre, d'ailleurs, je dirais même que je n'ai pas vu un livre qui a refuté les chiites comme ce livre. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quelqu'un qui a refuté les chiites, les rawafid, comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans ce livre-là. Vous voyez. Donc, Hasbi ilmi, on peut même dire que c'est le plus grand livre qui a refuté les chiites. Chez les gens parmi donc les gens de la Sunna, parmi ceux qui ont écrit, qui ont refuté, n'est-ce pas, les chiites ou bien les rawafid. Hasbi ilmi, de ce que je sais. C'est un livre vraiment où le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a vraiment, il a bien refuté les rawafid. C'est vraiment un grand livre, ce livre, Minhaj Sunnah. Alors, et dans l'histoire même, quand on parle du hadith d'Al-Ghadir, dans l'histoire, il n'a pas ordonné, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné de suivre les Ahlul Bayt. Il a dit, je vous rappelle par rapport aux Ahlul Bayti. Et donc ceci, afin que vous leur donniez leurs droits. Donc ne soyez pas injuste envers eux. C'est comme ça que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a expliqué par rapport à la mention du Ahlul Bayt dans le texte. Il explique cela dans Minhaj Sunnah, tome 7, page 318. Alors, il n'y a donc aucun dalil dans ce récit d'Al-Ghadir. Il n'y a aucun dalil qui montre que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le deuxième texte sur lequel les chiites se basent pour dire que c'est Ali qui devait être le khalifa après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qu'on appelle la calamité du jeudi. La calamité du jeudi. D'après Ibn Abbas, donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était malade, c'était un jeudi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Ibn Abbas nous fait comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, apportez-moi de quoi vous écrire un texte, de sorte que vous ne vous égareriez pas par la suite. Jaïd. Omar dit alors, Omar, radiallahu anhu, dit alors, le prophète éprouve une douleur intense. Donc la maladie s'est accentuée. Vous avez le livre d'Allah.
donc le Coran. Et il nous suffit. Une discussion s'engagea entre les gens présents dans la maison. Et ils se querellèrent. L'un, ou on va dire, c'est plutôt d'un côté, ceux qui disaient qu'on apporte ce que le prophète a demandé, donc afin qu'il puisse écrire le texte qui nous protégera de l'égarement, et de l'autre côté, ceux qui étaient de l'avis de Omar. La dispute et la divergence prenaient de l'ampleur chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit alors, levez-vous. Donc il leur a dit de s'en aller. Ubaydullah dit qu'Ibn Abbas disait, tout le malheur fut que cette dispute empêcha le prophète de leur faire écrire ce texte. Donc à cause de leur dispute et leur divergence. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, même s'il y a des petits ajouts, n'est-ce pas, par-ci et par-là. Mais en gros, c'est ça le texte. Alors, les chiites prennent ce texte-là, ou les imamiyya prennent ce texte-là comme preuve pour dire que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, ils prennent ce hadith pour dénigrer Omar. Ils prennent également ce hadith pour dénigrer Omar. Mais ce qui m'intéresse plus dans ce hadith, c'est la question du imama. Jayd. Parce qu'en réalité, comme on dit, les chiites ou les rawafid, les imamiyya ont déjà fait le takfir, ou les rawafid ont déjà fait le takfir de Omar, d'Abu Bakr. Les rawafid, ils font le takfir d'Abu Bakr et d'Omar. Donc, ce qu'ils veulent apporter souvent, en disant Omar a fait ceci, Omar a fait cela, en réalité c'est pour tromper les gens seulement. Parce que vous avez déjà fait le takfir. Donc qu'est-ce qui est plus que ça? Vous voyez. Alors intabihu. Donc ce qui m'intéresse plus dans cette histoire ou dans ce récit, c'est de parler sur la question du imam. Alors commençons par le premier point. Ils disent, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire? Ils disent, il voulait qu'on écrive que c'est Ali qui doit prendre le pouvoir après lui. Et que Omar a compris ça. Il a donc empêché le prophète d'écrire cela. Ça, c'est une fausse parole. C'est une parole fausse, sans aucun doute. Sans aucun doute. Nous demandons aux chiites, où est le dalil, où est la preuve que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Donc c'est Ali qui doit prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dalil de c'est où? Et comment avez-vous su que Omar a su que c'était ça? C'était ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Et donc, quand il a vu ça, il a donc empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'écrire. Où sont les preuves concernant cela? Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil qui montre cela. Parce que quelqu'un d'autre peut venir dire non, il voulait plutôt écrire que c'est Abu Bakr qui va prendre le pouvoir après lui. Par quoi vous allez le refuter, étant donné que le texte ne mentionne pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire.
Quelqu'un d'autre peut même venir dire autre chose. Donc, il n'y a aucun dalil qui justifie ce que vous prétendez. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire? Certains savants ont dit il a voulu mentionner le khilafa d'Abi Bakr. Donc, il a voulu écrire cela. Jade, que c'est Abu Bakr qui va prendre le pouvoir après lui. Jade. Après, il s'est rendu compte qu'ils vont se mettre d'accord sur cela et donc il a délaissé. Ce qui vient renforcer ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire cela depuis. C'était rapporté de Aïcha. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc lorsqu'il était malade, il lui a dit: appelle-moi ton père, Aba Bakrin wa akhaki, hatta aktuba kitaban, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, wa yaqulu qailun, ana awla, wa ya'ba Allahu wal mu'minuna, illa Aba Bakrin. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le prophète lui a dit: appelle-moi ton père, Abu Bakr, et ton frère, afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur. Et ici là, quand on dit le prophète va écrire, bien il dit afin que j'écrive. Ici, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui écrit. Hein? Par exemple, aujourd'hui, si on a un savant par exemple qui est aveugle, Jade, on a un livre de lui. On écrit sur le livre, n'est-ce pas, le nom de ce savant-là. C'est-à-dire que c'est son livre. Mais est-ce que c'est lui qui écrit de ses propres mains? Non. Il a dicté. Hein? Il a parlé, il a dicté, et on a écrit. Mais on dit que c'est son livre. Donc on met son nom. Jade. Donc ici, quand il est dit que le prophète va écrire, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui écrit. Donc il ne faut pas que ça apporte un ishkal à quelqu'un. Intabihu lihada. Alors, donc Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: appelle-moi ton père Abu Bakr et ton frère afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un aspire et ne dise: je suis le plus méritant, alors qu'Allah et les croyants refusent cela et n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc, certains gens de science ont dit, ici le prophète parlait, n'est-ce pas, de, comment on appelle, du khilafa d'Abi Bakr. Donc, appelle-moi ton père, Abu Bakr, et ton frère, afin que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un aspire et ne dise: je suis le plus méritant. C'est-à-dire comme dirigeant, comme gouverneur. Alors qu'Allah et les croyants refusent cela et n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc à cette place-là. Donc ce récit montre bel et bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Donc on peut dire que c'est ce qu'il a voulu écrire aussi là-bas. Parce que il y a quand même des gens qui se sont égarés sur cette question, hein, comme les chiites par exemple. Parce que les chiites ont cru que c'est Ali qui devait diriger, qui devait être gouverneur, dirigeant, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ils sont allés même jusqu'à renier, hein, dénigrer le khilafa d'Abi Bakr, de Omar et de Othman, disant que ils ont volé la place de Ali ibn Abi Talib. Vous voyez, donc il y a des gens qui se sont égarés. C'est pourquoi Ibn Abbas a dit que c'était un malheur, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas écrit cela. Donc un malheur pour ceux qui ont douté, du khilafa d'Abi Bakr.
Ou même pour ceux qui ont rejeté cela complètement. Car si le prophète avait écrit cela, ça devait être clair pour tout le monde. C'est pourquoi les savants de la Sunna ont même divergé. Est-ce que le khilafa d'Abi Bakr, c'était bin Nas? Est-ce qu'on a eu un texte clair sur cela? Ou juste des orientations, mais pas une parole claire? Certains savants se sont basés sur certains savants se sont basés sur ce hadith qu'on vient de citer pour prouver que le khilafa d'Abi Bakr, c'était par un texte. Jaïd. Mais quand même, il est difficile d'affirmer qu'on a eu un texte clair sur cela. Allez le plus savant. Jaïd. Donc, un texte clair où le prophète désigne celui qui doit gouverner après lui. Jaïd. Bon, ceux qui disent que c'était Ibn Nas, il y en a qui citent comme texte le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit demander à Abu Bakr de diriger la prière. Ou encore le hadith de la femme qui a questionné le prophète et lui a dit si je viens et que je ne te trouve plus, le prophète lui a dit vois Abu Bakr, tu vois Abu Bakr. Il y a d'autres textes. Jaïd. Bon, après, ça peut rester discutable. Jaïd. Par exemple, le texte où le prophète demande qu'on demande à Abu Bakr de diriger, quelqu'un peut dire ça montre que c'est Abu Bakr qui était plus en droit de remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la prière. Jaïd. Ou dans la prière. Ala kulli hal. Le texte là, le texte où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a voulu écrire, il n'a finalement pas écrit. Jaïd. Il n'a finalement pas écrit. Donc quelqu'un peut dire, donc ça montre même qu'il n'y a pas de texte. Parce que finalement il n'a pas écrit. Parce que le texte montre qu'il n'a plus écrit. Jaïd. Et aussi, lorsque le prophète est mort, les compagnons se sont regroupés à Saqifa pour choisir qui va être khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui va être en fait le gouverneur, le dirigeant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on avait un texte clair, il n'aurait pas eu besoin de faire cela, de se regrouper pour choisir celui qui va diriger les musulmans. Ala kulli hal. Mais par rapport, on va dire, le prophète, de par ses actes, ses propos, il orientait déjà les musulmans par rapport à celui qui va être, n'est-ce pas, le dirigeant après lui, donc Abu Bakr. Jaïd. Mais dire qu'il y avait un texte clair, vraiment, ça reste un débat. Jaïd. Alors revenons au hadith de la calamité du jeudi. Donc je disais tantôt que certains savants ont dit ce qu'ils voulaient écrire c'était le khilafa, n'est-ce pas? Donc ils voulaient écrire la question du khilafa. Donc qui va, n'est-ce pas, être dirigeant après lui. Donc Abu Bakr. D'autres savants ont dit il a voulu écrire des ahkam, des jugements, pour éviter des divergences. Et ce qui renforce ça, c'est que Omar a dit le livre d'Allah, donc le Coran, nous suffit. Jaïd. Et certains gens de science ont mentionné même que Omar a dit ça afin que la porte de l'ijtihad ne soit pas fermée. Car ce qui peut arriver, on a dans le Coran soit un texte clair, soit une orientation, même si le texte n'est pas clair. Dans la sunna aussi, c'est pareil.
ce qui laisse une porte ouverte à l'ijtihad des savants sur certaines questions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Donc si le hakim fait l'ijtihad et qu'il trouve juste, trouve ce qui est juste, il a 2 récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. Donc si le savant fait un ijtihad et qu'il se trompe, il a une récompense. Si il fait l'ijtihad, il trouve juste, il a 2 récompenses. Donc ceci est une preuve que certains jugements sont sujets à l'ijtihad des savants. Et Allah a mis une récompense pour leur ijtihad. Jaïd. Or, s'il avait écrit ça devait fermer la porte à l'ijtihad. Bon, ça c'est un avis de certains savants. Allahu a'lam. Jaïd. D'autres savants ont dit, Omar a dit ça par peur que le prophète écrive des choses que les gens auront du mal à faire. Et à cause de ça, ils vont être châtiés. D'autres savants ont dit, Omar a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très malade. Et donc, il fallait qu'il se repose. Et non qu'il soit occupé par ça. Par le fait d'écrire cela. Donc il a dit, le livre d'Allah nous suffit. Jaïd. Donc ils disent que c'est pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Ala kulli hal. Dans tous les cas, Allah est le plus savant de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'était pas une chose obligatoire, qu'il devait obligatoirement transmettre. Car si c'était le cas, le prophète devait ordonner d'écrire cela. Car il est obligatoire pour lui de transmettre. Et personne ne pouvait ou ne devait empêcher cela. Donc le fait qu'il n'ait pas écrit cela, ça montre que ce n'était pas une chose obligatoire qu'il devait forcément transmettre. Ça montre que ce n'était pas une chose obligatoire. Si quelqu'un dit, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne et il ordonne quelque chose et les compagnons n'apportent pas ce qu'il a ordonné d'apporter? Nous disons ici, ils ont certainement vu des indices qui montrent que l'ordre du prophète ici n'implique pas l'obligation. Parce que l'ordre à la base, ça implique l'obligation, mais on peut avoir des qara'in, des indices qui montrent que l'ordre n'implique pas l'obligation. Jaïd. Donc si on a des indices qui montrent que l'ordre n'implique pas l'obligation, on dit que ce n'est pas obligatoire. Donc ils ont certainement vu des qara'in, des indices qui montraient que ici là, ce n'était pas, cet ordre-là n'impliquait pas l'obligation. Jaïd. Et donc ils ont fait un ijtihad. Certains ont vu qu'il fallait apporter, d'autres ont vu que le prophète, n'est-ce pas, il est malade, etc. Donc, il doit se reposer. Donc, certains ont vu qu'on ne doit pas, qu'il ne fallait pas apporter cela, Jaïd. Et quant au fait de dénigrer Omar, disant qu'il a su que c'est la wilaya de Ali, et donc il a empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'écrire ce qu'il voulait écrire. Ceci est un mensonge. C'est un mensonge. De plus, ça c'est un fondement. Et ça, c'est-à-dire que c'est une façon même de dénigrer le prophète. Parce que quelque chose qui est un fondement du din, selon vous, c'est un fondement du din. Donc le prophète doit obligatoirement transmettre cela. Donc vous pensez que Omar va empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre cela? Vous pensez que Omar va empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre ce qui est obligatoire au prophète de transmettre? Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va garder, il ne va pas transmettre ce qu'il doit obligatoirement transmettre?
juste parce que Omar, n'est-ce pas, a vu ici que qu'on doit normalement laisser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car il est malade et tout. Vous pensez ça? Ça, c'est un fondement chez vous. C'est un fondement. Vous dites que c'est même un pilier. La question du imam à chez vous. C'est un fondement. Donc ça veut dire que le prophète devait transmettre cela. Et pourquoi vous indexez Omar alors qu'il n'était pas le seul à avoir cette position? Le hadith mentionne bien qu'il y a eu une divergence. Certains étaient du même avis que Omar et d'autres n'étaient pas du même avis que Omar. Donc Omar n'était pas le seul à avoir cet avis. Pourquoi vous indexez Omar? Et où était Ali? Ali était où? Et pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a finalement pas écrit cela? Il pouvait écrire cela même le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi. Donc, du jeudi, parce que l'histoire là s'est produite un jeudi. Donc, du jeudi à lundi, tout ce temps-là, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit? Pourquoi Ali ne lui a pas apporté de quoi écrire? Pourquoi? On va dire, ok, ce jour-là, il y a eu une divergence entre les compagnons. Certains ont dit apporter, d'autres, n'est-ce pas, étaient du même avis que Omar, et que Omar a dit, le livre d'Allah nous suffit. Jade. Ok, bon, le vendredi, le samedi, ça c'était un jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit cela? Sachant que c'est un fondement du dîn, selon vous. Oui. Donc tout ça, ça montre que vous dites vraiment du n'importe quoi. Vous dites du n'importe quoi. Et lorsque Omar dit le livre d'Allah ne suffit, lorsque Omar radiallahu anhu dit le livre d'Allah ne suffit, ça ne veut pas dire c'est-à-dire que tout est détaillé dans le Coran, qu'on n'a plus besoin de la sunna. Là, ça c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire le livre de mon Seigneur me suffit. Le livre d'Allah nous suffit. Ça ne veut pas dire que tout est dans le Coran, qu'il n'a plus besoin de la sunna. Jade. Non, ça ne veut pas dire cela. C'est une façon de parler. Mais celui-là qui dit par exemple le livre d'Allah me suffit, le livre d'Allah nous suffit, il veut dire simplement que ce qu'Allah nous a révélé est suffisant. Donc c'est une façon de parler. Alors il y a encore plein de choses à dire concernant le hadith, concernant ce hadith qu'on appelle la calamité du jeudi. Il y a encore plein de choses à dire concernant ce hadith, mais nous on va s'arrêter ici. Car ce qui m'intéressait plus dans cette question, ou dans ce hadith, c'était de parler de la question du imama. Parce que c'est une base, c'est un pilier chez les chiites, chez les imamiyya. C'est un pilier, c'est une base. Et donc, ça, c'est vraiment... Parce que de là, même le takfir de la Ummah qu'ils font, part de là. Ça part de là. C'est pourquoi on a dit que ça, c'est une base chez eux et que si ça tombe, tout le reste tombe. En conclusion, il n'y a aucune preuve qui montre que c'est Ali, radiallahu anhu, qui devait prendre le pouvoir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune preuve qui justifie cela. Les chiites n'ont aucun dalil. Tout ce qu'ils citent comme preuve ne tient absolument pas. Et comme certains savent qu'il n'y a pas
de dalil, de texte en réalité, ils se mettent à déplacer le débat. Oh, Omar a fait ceci, Abu Bakr a fait cela, tel compagnon a fait ceci, tel compagnon a fait cela. Le grand débat, ici, c'est la question du imam. C'est la question du imam. Vous avez déjà fait le takfir des compagnons. Qu'est-ce qui reste après ça? Donc, ne déplacez pas le débat. Hein? Ne déplacez pas le débat. Vous racontez des mensonges sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Apportez-nous le dalil sur la question du imam. C'est ça. Apportez-nous le dalil sur la question du imam. Et arrêtez de mentir sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.